Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose une méthode pour apprendre à photographier nos chères petites maquettes. J'ai ici un Rafale à l'échelle 1,72. Alors c'est pas une maquette que j'ai faite, c'est une maquette du commerce en métal. Et je veux photographier cette maquette en respectant trois contraintes principales. La première, je veux que l'avion soit net partout. Du bout du nez jusqu'à la fin de la queue, là derrière. Deuxième contrainte, je veux que l'avion soit éclairé de manière homogène partout. Encore une fois, de l'avant vers l'arrière. Et si possible, j'aimerais éviter qu'il y ait des ombres en dessous, des ombres disgracieuses, en particulier si j'ai plusieurs lumières là qui éclairent le sujet en même temps. Troisième contrainte, je veux que la couleur de l'avion soit bien reproduite sur la photographie. Quand vous photographiez avec des lampes là, comme celle-là, votre avion est trop jaune. Et c'est dommage parce que quand on a passé beaucoup de temps à faire une belle peinture exactement aux normes de l'armée de l'air, etc., finalement la photo, elle est jaune, votre avion est jaune, et quand vous le présentez sur Internet, ben, c'est jaune. Et donc c'est raté. Voilà, ces trois contraintes doivent être respectées. On va commencer par la première, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs, c'est-à-dire l'équilibre de la température de la lumière. En fait, la température de lumière, ça s'exprime en Kelvin, et on considère que le soleil, qui est là, qui donne ici quelques rayons de lumière, est entre 5100 et 5500 Kelvin. Ça correspond à du cool white en ampoule. Là ici vous avez deux ampoules allumées, à gauche et à droite. Ces ampoules sont à 5100 Kelvin. 5100 Kelvin, c'est aussi la température d'un flash. Et ça c'est natif, on ne peut pas le changer. Un flash est toujours 5100 Kelvin. D'accord ? Et c'est la température de l'extérieur. Par contre, ici, au contraire, on a une ampoule qui éclaire à 2700 Kelvin. C'est ce qu'on appelle le warm white, même si c'est un abus de langage, parce qu'en fait, c'est une température froide, le jaune. Et ce 2700 Kelvin donne un blanc qui est jaune, en réalité. Si vous regardez là le mur est peint ici en blanc, et avec le même blanc au fond de la niche. Mais en fait, vous voyez le blanc là, plutôt jaune, et ici, normalement, blanc parfait. Même si ça tire un peu plus vers le bleu. D'accord ? Donc du coup, vous devez faire un choix. Ce choix, qu'on appelle le choix de la balance des blancs, se fait dans l'appareil photo lui-même. Là, quand je l'allume, ici, je règle la balance des blancs, c'est-à-dire WB, j'appuie sur WB, et je choisis la petite icône du flash. Là. Comme ça, il se met à 5100 Kelvin. D'accord ? Et la température de couleur sera celle du flash. Ce qui fait que quand je vais prendre ma photo, je vais éteindre cette lampe-là. Voilà, comme ça j'aurai la bonne température de couleur. Si je laisse cette lampe allumée, je vais avoir un mélange des deux, je vais avoir quelque chose de pas très bon, sauf si j'utilise certains réglages, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, première chose, la température de couleur, c'est fait. Deuxième chose, je veux une lumière qui soit la plus homogène et la plus puissante possible. Je ne veux pas d'ombre dessous, donc comment faire? Alors ça c'est très simple. Si j'utilise le flash qui est sur l'appareil photo, je vais avoir comme en expo un effet œil de lapin, c'est-à-dire que beaucoup de lumière sur les yeux, par exemple, si j'éclaire quelqu'un là, et derrière c'est tout noir. Si je prends une photo là de l'avion, je vais éclairer certaines zones, puis tout le reste va être sombre. Donc c'est pas bon, il faut éviter. Si je veux bien éclairer mon sujet, il faut que ma lampe soit plus grande que le sujet. Si j'ai une lampe grande comme ça, là, alors à ce moment-là, les rayons de lumière vont converger vers le sujet, et l'ombre va se refermer sous lui. En fait, j'aurai quasiment pas d'ombre. D'accord ? Le problème, c'est que mon flash, il est petit. C'est plus petit que mon Rafale. Donc, comment je vais faire ? Ben, je ne vais pas l'éclairer directement. Je vais éclairer le plafond là. Et en éclairant le plafond, la lumière va se répartir sur tout le plafond, va rebondir sur les bords et dans le fond là. Et du coup, la lumière va venir partout éclairer le sujet. C'est pour ça qu'on utilise des boîtes à lumière, au fait. Moi, j'ai une niche, c'est encore mieux. C'est bien ça. Je n'ai pas besoin de la construire, ça ne me prend pas de place en plus. Mais par contre, si vous avez une boîte à lumière, c'est justement pour ça. C'est pour faire rebondir la lumière partout, pour que la lumière vienne se fermer sous l'avion, et que comme ça, vous n'avez plus d'ombre du tout. Juste un détail, ici, j'utilise la lentille de Fresnel, là, qui permet d'agrandir, d'élargir le faisceau, et cette Boonscard qui sert à donner un petit coup de blanc sur l'avion lui-même, directement comme ça. Voilà. Donc là, quand je vais prendre ma photo, j'aurai absolument pas d'ombre. D'accord ? Et maintenant, la netteté. Alors, pour la netteté,
il y a plusieurs choses à respecter. La première chose, c'est avoir un ISO le plus faible possible, c'est-à-dire une sensibilité du capteur faible. Donc je vais me mettre à ISO 100. C'est la base, d'accord? Il faut avoir une bonne vitesse. Ou alors on utilise un pied. Mais si, je ne vais pas utiliser de pied, je vais faire exprès, je vais vous dire pourquoi. Avec un pied, on est figé. Il faut toujours prendre la photo par le haut. Et on ne peut pas bouger. Moi j'ai envie de prendre l'avion comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et d'aller vite. J'ai pas le temps d'utiliser un pied. Donc je me mets à 1 centième en vitesse. Donc je vais très vite. 1 centième de seconde. ISO 100. Et pour avoir une bonne netteté, il faut que je ferme mon diaphragme. Alors idéalement, il faudrait le fermer vers F16 voire F22. Mais si on fait ça, on va avoir des problèmes d'aberration chromatique. On va commencer à avoir des problèmes de piqué. En réalité, un photographe reste toujours dans une marge compris entre F8 et F11. C'est là où on a le maximum de piqué. Moi, je vais mettre à F10. C'est pour ça que je vous propose cette règle simple. ISO 100, F10, 1 centième de seconde. Voilà, je vous ai donné au fait les 3 paramètres principaux à rentrer en mode manuel. N'ayez plus peur du manuel. Et puis avec ces paramètres-là, vous êtes à peu près sûr de réussir. Reste une dernière chose, c'est le flash. Il faut régler la puissance du flash. Alors moi, je me suis mis à 1/16e de puissance en mode manuel, là. Ça dépend de ça, de la taille de la niche là. Si vous avez une niche plus grande, il faut mettre plus puissant, 1/8. Si elle est plus petite, il faut baisser. D'accord? Donc là, je vais le poser comme ça, à cette distance-là, et je vais prendre une photo. Alors d'abord, j'éteins ça, et je shoot. Voilà. Alors là, ma photo est toute noire. Parce que je n'ai pas dit au flash de se déclencher. En effet, j'ai pas allumé mon émetteur radio. Je fais exprès, c'était pour vous montrer comment ça marche. Non, en fait, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Voilà, l'émetteur radio qui est ici, de la marque Yongnuo, la même que ce flash là, ça coûte 20 €, c'est à peu près, la paire, pour en avoir 2. Ce flash là coûte 70 € avec la radio intégrée. Donc c'est pas si cher que ça en fait. Hein. J'allume l'émetteur radio, et là, la photo, je peux la prendre. Et alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, ça donne, comme je vous l'avais annoncé, une photo qui n'est pas retouchée du tout là, hein, mais sans aucune ombre. Il n'y a pas d'ombre même au niveau de la base, vous voyez, sous la maquette là. La lumière est homogène à peu près partout, l'équilibre des blancs est parfait. En fait, en un shoot, j'ai déjà un très très bon résultat. D'accord? Le fond, j'ai choisi une feuille blanche. Je vais vous apprendre à rendre ce blanc parfaitement blanc. Là, c'est déjà pas mal, mais en photographie, on ne peut pas aller plus loin, parce que si j'augmente la luminosité au niveau de mon capteur, je vais commencer à perdre de la définition sur mon avion. Il va être trop lumineux, d'accord? Là, je pense qu'on est bon. Et alors, regardez, l'intérêt de cette technique, c'est que je peux me mettre dans toutes les positions, prendre comme ça. Vous voyez, je vais très vite. Je perds pas de temps avec un pied. Tac. Voilà. Et toutes les photos sont quasiment réussies d'emblée. Alors, un petit truc entre nous, si vous voulez éclairer le bas de l'avion, là, à ce moment-là, il faut que vous utilisiez une petite lampe qui éclaire par en dessous pour venir déboucher. Moi, j'utilise une petite lampe à LED, comme celle-ci, par exemple, là. Je la place en dessous, là, et ça va me déboucher mes ombres quand je prends la photo par en dessous, comme ça. Voilà. Voilà, vous savez maintenant comment je prends mes photographies pour les poster ensuite sur des forums comme Master 194. Si je me donne du mal pour mettre en place mon système de photographie, il faut reconnaître qu'après ça va très vite. En réalité, pour prendre une photographie, là, alors que j'ai ma table de travail là-bas, pour passer de là à là, ça me prend 30 secondes et je prends mes photos très vite. Et ensuite, je reviens à mon travail. Il n'y a pas de souci. Si je prenais mes photos sous la lampe avec laquelle je travaille là-bas, ça serait dégueulasse, le fond serait pas beau. Et pourquoi c'est important ça? Eh bien parce que finalement, les photographies, c'est quasiment la seule chose qu'on verra de vos maquettes. Les maquettes, on les voit parfois en expo quand elles sont terminées. Enfin, c'est pas tous les jours que ça arrive ça. À 99%, vos maquettes ne sont visibles qu'à travers des photos qu'on peut voir sur l'internet. Donc du coup, il ne faut pas négliger cette phase-là. C'est important. C'est pas seulement pour faire joli, c'est pour être honnête par rapport à votre travail.
Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment voir ce que vous avez fait. Voilà, on se retrouve dans une deuxième partie de vidéo où je vais vous montrer maintenant le traitement numérique. Parce qu'une photo ne peut pas être présentée telle qu'elle. C'est pour les fans de l'argentique et les anciens, rappelez-vous, vous prenez des photos, vous avez une pellicule et vous ne pouvez pas voir le résultat. Il fallait avoir un professionnel qui développe la photo. Aujourd'hui, on utilise un ordinateur. C'est comme ça, il faut le faire, sinon la photo va manquer de quelque chose. Et c'est lié au numérique justement. Merci de m'avoir suivi. Un petit détail, tout ce que je vous ai appris là vient d'un photographe qui s'appelle Blaise Fiedler, à qui je dois tout, et qui a créé le site Photoloco que je vous invite à découvrir.